Bienvenue dans Église du Monde. Les Norvégiens fêtent ces jours-ci le millénaire du baptême à Rouen de saint Olave, guerrier viking qui se convertit et christianisa la Norvège dont il fut roi. Aujourd'hui, la Norvège compte environ 5 millions d'habitants, majoritairement luthériens. De son côté, l'Église catholique, qui avait quasiment disparu durant la réforme protestante, connaît depuis quelques années une croissance réelle, liée notamment à l'immigration. En 10 ans, en effet, le nombre de fidèles est passé de 50 000 à environ 150 000. Signe de cette vitalité, une quinzaine de messes est célébrée chaque dimanche dans la cathédrale Saint-Olave à Oslo, ainsi qu'une trentaine de baptêmes. Alors face à ces nouveaux besoins pastoraux, comment l'Église s'adapte? Et puis nous verrons aussi quels sont les liens entre luthériens et catholiques. Sur toutes ces questions, eh bien, décryptage avec notre invitée, sœur Mette Andresen. Bonjour ma sœur. Bonjour Stéphanie. Vous êtes religieuse dominicaine, oui. Norvégienne. Oui. Et vous êtes en Île-de-France. Hein. Oui, je vis en France depuis quelques années maintenant. Je suis envoyée en mission en France pour évangéliser les Français. Alors, on va revenir un peu sur ce qui fait la particularité de l'Église dans votre pays. Dites-nous un petit peu. Il faut dire que peut-être, on peut dire, elle est encore un peu exotique, notre Église catholique. Alors, l'Église catholique, d'accord. Oui, l'Église catholique. Vous parlez de ça? Ou l'Église dans son ensemble, l'Église de Norvège. L'Église de Norvège, donc, elle est de facto luthérienne, voilà. Même si on n'est plus une Église d'État. Depuis 2 ans seulement, on est indépendant. Donc, ça veut dire que l'Église décide plus sur ses propres affaires que les hommes politiques. Voilà, oui. L'implication de l'État n'est plus... Oui. N'est plus effective. Du côté catholique, comment est-ce que l'Église, vous le dites, elle est perçue comme étant un peu exotique? Pour quelle raison? C'est parce qu'elle est petite? Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être catholique que quand je suis passée au catholicisme, moi, quand j'étais jeune. Alors racontez-nous justement, parce que vous avez fait ce passage-là de l'Église luthérienne à l'Église catholique. Pour quelle raison? Je commençais mes études de théologie pour devenir pasteur dans l'Église luthérienne. Donc, oui, donc vous avez changé de trajectoire. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc, je suis rentrée chez les dominicains. Je voulais être pasteur, donc comme on ne peut pas être prêtre dans l'Église catholique, une femme, donc je suis rentrée chez les dominicaines où j'ai l'occasion d'avoir un pastoral, de travailler comme adjointe pastorale et faire ce que j'avais envie de faire. Et vous aviez le sentiment que vous pouviez être plus à l'aise dans l'Église catholique que chez les luthériens? Ah non, ça je ne pense pas. Non, mais c'était quand même beaucoup de questions théologiques qui m'ont fait passer au catholicisme. Je ne dis pas converti. On nous appelle souvent des convertis parce que j'étais déjà engagée dans l'Église protestante. Oui. Mais j'ai des amis très proches qui sont toujours pasteurs dans l'Église protestante. C'est bien. Cette Église, aujourd'hui, cette Église catholique, elle fait plus partie du paysage, elle est moins vue comme une curiosité? Oui, je pense. C'est aussi à cause des immigrés, parce que nos églises sont trop petites maintenant. La capacité d'accueil. Oui. Tandis que les églises luthériennes, souvent, elles sont vides. Il y a 1000 ans, l'archevêque Robert baptisait à Rouen celui qui allait devenir le roi saint Olaf, roi de Norvège et patron de la Scandinavie. Pour marquer cet anniversaire, des représentants de l'Église catholique et de l'Église luthérienne nationale de Norvège se sont retrouvés dans la cité normande à l'invitation du diocèse de Rouen et de la ville. Parmi les temps forts, une célébration œcuménique dans la cathédrale de Rouen. Le reportage sur place de Vincent Fayolle. Rouen a reçu ce week-end la visite de près de 300 protestants et 150 catholiques norvégiens. Parmi eux, sœur Elsebrit, religieuse dominicaine. Elle a fait le voyage d'Oslo avec toute sa communauté. On est quand même très fiers d'avoir une saint roi qui nous présente. Et ça donne quand même des effets œcuméniques importants aussi, parce que maintenant, on célèbre le roi Saint Olav avec les protestants. Et ça, c'est un grand bonheur.
Et cet œcuménisme est bien visible dans la chapelle de la cathédrale, où l'archevêque de Rouen, la présidente de l'église luthérienne norvégienne et l'évêque catholique d'Oslo s'apprêtent à célébrer saint Olave, dont l'héritage est reconnu par tous les chrétiens. C'est une façon de bâtir des ponts entre l'église luthérienne et l'église catholique, car nous avons en commun cet héritage d'Olave. Au cours de la célébration, chacun prend la parole et les prières communes sont récitées dans 3 langues, l'anglais, le norvégien et le français. Nous avons été très heureux de nous associer à ce millénaire du baptême du Saint-Roi, patron de la Norvège, parce que cela nous rappelle l'importance du baptême. Le baptême est à l'origine de la vie chrétienne. Je pense que c'est l'illustration que ce qui unit les chrétiens est beaucoup plus profond que ce qui les divise. En Norvège, si les protestants sont historiquement majoritaires, de son côté, la communauté catholique connaît une croissance importante, comme l'explique Monseigneur Eidsvik. L'Église catholique grandit de manière très rapide, elle s'accroît d'1% par mois, ce qui est une situation unique. Non pas en raison des conversions, mais grâce à l'immigration et au baptême. Car notre Église est jeune, l'âge moyen se situe autour de 25 ans et il y a beaucoup d'enfants. Nous avons de nombreux immigrés venus de Pologne, de Lituanie, d'Asie, mais aussi maintenant de France, d'Espagne et d'Italie, ce qui est nouveau. Signe de cette vitalité, le diocèse de Trondheim, qui accueille chaque année un pèlerinage autour de saint Olave, posera la première pierre de sa nouvelle cathédrale en 2015. Alors ma sœur, vous voyez dans ce reportage, vous vous êtes rendue à Rouen. Ça a été un moment important. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Oh, c'était très fort. Surtout cette messe, enfin pas messe œcuménique. Une célébration. La célébration œcuménique. Ça, c'était très très fort. Pour quelle raison? Non, parce que ça, on voyait vraiment que... D'abord aussi, la relation avec la France qui était au milieu, parce que ça aussi, pour moi, c'était important. Mais aussi de voir les protestants et les catholiques côte à côte, on célébrait la même chose. Parce que c'est grâce à saint Olave qu'on est christianisé. Mais en quoi est-ce que saint Olave il réunit à la fois les catholiques et les protestants, puisqu'au départ c'est un catholique? Oui, c'est un peu national aussi, si vous voulez, pas seulement religieux. D'accord. Oui. Et Stiklestad, là où il a été tué, est un lieu de pèlerinage pour autant de protestants que de catholiques. Voilà. C'est une figure encore importante aujourd'hui pour, oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, il y a beaucoup de pèlerinages oui. Et puis autour de sa fête, qui est le 29 juillet, il y a un grand événement de célébration à Stiklestad, justement, où beaucoup de protestants viennent aussi. Ouais. Alors il y a aussi un pèlerinage, il est peu connu ici en tout cas, autour de saint Olave, qui se passe en juillet, organisé par le diocèse de Trondheim. Oui. Raconte-nous un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit, quelle est la démarche en fait? Ce pèlerinage qui a lieu en Norvège. Voilà, tout à fait. Et d'abord, il y a ce qu'on appelle Spel om Heilag Olav. C'est un grand spectacle en plein air, où on voit la vie de saint Olave, un peu avec des chevaux. Qui était quand même un combattant dur. Oui, il était l'époque des Vikings. C'est un guerrier. On n'est pas dans quelque chose de tendre et d'édulcoré. Ah non, il était vraiment un viking. Voilà. Il pillait les églises en Normandie, comme avec les vikings. On violait les femmes. Mais il se serait converti. Oui, c'est ça. Enfin, on peut discuter la sainteté, mais enfin pour nous, c'est un saint homme. Ça montre quand même que Dieu peut aussi agir par les Vikings, vous voyez. Quel héritage il laisse aujourd'hui à la Norvège? Je crois que c'est un symbole. D'abord, c'est lui qui nous a apporté le christianisme.
Et ensuite, c'est un symbole national qui nous unit d'une certaine façon. Alors, le pèlerinage donc de Trondheim qui a lieu chaque été, finalement, il est remis au goût du jour depuis quelques années. Et il fait quand même partie de ces grands pèlerinages européens, au même titre que Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, ça fait longtemps. Oui, peut-être plus modestement. Oui, parce qu'il y a quand même moins de catholiques qui viennent de France pour ce. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est très important. Ce sont plutôt les chrétiens d'Europe du Nord qui vont. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais aussi, il faut dire aussi le 29 juillet, qui est la fête. Ici en France, par exemple, c'est la Sainte Marthe. C'est jamais été Saint Olave. Tandis qu'à Rome, il y a aussi, dans une église à Rome, il y a un autel pour le Saint Olave avec son image là. Voilà, un tableau. Alors, il y a des reliques d'ailleurs du saint qui ont été offertes ce week-end à la cathédrale de Rouen. Oui. Ces reliques, elles sont vénérées aujourd'hui ? Oui, enfin, donc ça c'était un cadeau pour Rouen, ce qui était plus symbolique qu'autre chose, je pense. D'accord. Oui. En tout cas, ce qu'on perçoit bien à travers ce reportage, c'est cet œcuménisme. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que c'est un œcuménisme riche aujourd'hui en Norvège? Oui, je crois que maintenant on est moins suspect par rapport aux catholiques. Il y avait une suspicion? Oh non, mais c'est vrai. Mais quand je suis devenue catholique, il y avait des gens qui ne me saluaient plus, parce qu'on me considérait un peu comme un traître. Et ça, c'était il y a 50 ans de ça. Dans les années, d'accord, voilà. 60. Donc, le climat a beaucoup changé. Et la sœur qu'on a vue tout à l'heure, une sœur de ma communauté, elle est la première catholique, parce que la première femme est catholique qui est présidente du Conseil œcuménique des églises en Norvège. Donc ça dit quelque chose maintenant de la place de cette église catholique. Et le changement de mentalité. D'accord, et d'ouverture. Tout à fait. Vous le disiez aussi, et vous en êtes un exemple, il y a ce passage aussi des luthériens vers l'église catholique. Et là, vous évoquiez pour vous-même des questions théologiques, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ces choix-là? D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup des luthériens qui deviennent catholiques? Oui, il y a, par exemple, maintenant aussi, ce qui est assez nouveau, il y a des pasteurs protestants qui deviennent catholiques. Ça c'est notre démarche. Peut-être que je cherche autre chose que ce qu'ils trouvent dans l'Église protestante. Mais il y a aussi chez des gens qui viennent de l'extérieur sans avoir un attachement à l'Église luthérienne. Mais c'est la liturgie, je crois, qui compte pour beaucoup, et les sacrements, la plénitude des sacrements. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tout chemin, je trouve, est différent. Parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes vers l'Église, la foi catholique, parce qu'il faut quand même un enseignement pendant 2 ans. Pour vous former. Oui, pour former, pour connaître la religion catholique. Et il y a beaucoup qui viennent de rien, quoi. D'accord. Mais il y a aussi qui découvrent, en fait, qui font un cheminement spirituel. Oui, mais ce sont surtout les immigrés qui font grandir là. Oui. Et justement, on va y revenir au visage actuel de cette Église catholique de Norvège. On va écouter l'éclairage du père Egil Mogstad, qui est prêtre à la cathédrale Saint-Olaf de Trondheim. Nous l'avons joint il y a quelques jours par téléphone. Nous vivons dans une société vraiment post-chrétienne. Le christianisme comme tel n'est pas très, très présent dans la société norvégienne. Et encore, le fait que, par exemple, la paroisse Saint-Olaf à Trondheim, où il y a, disons, 7000 catholiques, il y a plus que 100 nationalités. Une petite église, mais très internationale, évidemment à cause de l'immigration, mais ce qui marque vraiment, je dirais, comme un début assez intéressant, peut-être, d'un nouveau départ de l'Église en Europe aussi. Alors, ma sœur, vous partagez le point de vue du père Egil? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui. Cette Église, elle peut marquer un nouveau départ en Europe? Mais, enfin, en Europe, c'est peut-être beaucoup dit. C'est ce qu'il nous dit, Enfin, il se pose la question. Oui. En tout cas, en Norvège, je crois que c'est un mouvement nouveau. En tout cas, qui s'opère dans votre pays déjà, à l'échelle de votre pays. Et vous savez, il y a un nouveau souffle. Oui, c'est ça. Et puis l'Église catholique en Norvège, c'est un peu l'Église universelle.
en miniature, si vous voulez. Voilà, avec plus de 100 nationalités. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est peut-être difficile, c'est de les intégrer dans un seul catholicisme. Parce que les Polonais... Ils arrivent avec leur culture, leur langue. Justement, est-ce qu'ils peuvent s'enraciner dans le pays aujourd'hui, en Norvège? Est-ce qu'ils y arrivent? Oui, ça prend du temps. Et comment l'Église aussi accompagne cette inculturation? On essaie aussi de, par exemple, dans ma paroisse à Sankt Olav à Oslo, où il y a 140 nationalités différentes, il paraît. Donc il y a aussi des messes dans des langues différentes chaque week-end. Et les Polonais aiment bien avoir leur messe en polonais et puis parler polonais ensemble, et les Vietnamiens, etc. C'est normal. Cette immigration, finalement, elle crée d'immenses besoins pastoraux, on le perçoit. C'est à la fois une chance et aussi une difficulté pour l'Église? Oui, vous pouvez dire ça, oui. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est plutôt une chance. Parce que vraiment, l'Église catholique, c'est une Église universelle. Et pour moi, je trouve que c'est les plus grandes. Je me rappelle un dominicain qui me disait, quand je cherchais un peu où je serais dans ma mission, il a dit, tu sais, la Norvège est trop petite pour toi. Donc j'étais contente de venir en France. Ouais. Parce que tout est plus resserré en Norvège. Et tout le monde connaît tout le monde, quoi. D'accord. Ouais. Et alors, ces 150 000 catholiques, ils sont disséminés un peu partout en Norvège. Ils vivent où? La plupart sont à Oslo, autour d'Oslo. Dans la capitale? Oui, la capitale. Voilà. Aussi beaucoup à Bergen, mais quand on vient plus nord, c'est plus petit. Hein. À Tromsø, par exemple, au nord, ils sont un évêque polonais à Tromsø, mais c'est petit. Ouais. Et finalement, qu'est-ce que cette église, cette petite église universelle, peut apporter aux chrétiens de Norvège, les catholiques norvégiens dans tout ça? En quoi est-ce que l'Église, qui vient en fait du monde entier, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux catholiques norvégiens? Mais je pense que notre identité, c'est d'être universel. Et je crois, c'est le fond du catholicisme, ça. Et alors, si on en revient aux Norvégiens eux-mêmes, il y a une proportion de catholiques, ils sont plutôt engagés dans l'Église? Ah oui, les paroisses sont très vivantes. Mais là, il n'y a pas de différence entre les cultures et les langues et les nations. Non, ça... Oui. Je crois que les catholiques norvégiens représentent environ un tiers de l'ensemble de ces catholiques. Parlons un petit peu aussi des visages de l'Église, les prêtres, les religieuses. Est-ce qu'il y a une vitalité, il y a des vocations? Comme partout, ça diminue. Oui. Il y a beaucoup de prêtres qui viennent de l'extérieur d'autres pays. Oui, donc, je pense qu'on a assez de prêtres en Norvège, vous voyez. Mais peu de vocations chez les Norvégiens? Oui, et il y a de temps en temps, mais peu, oui. Et chez nous, enfin, parmi les religieuses, on a quand même plusieurs congrégations religieuses, aussi des moniales, des cisterciennes, des carmélites, des dominicaines moniales, enfin, plusieurs sortes. Je crois qu'on a une dizaine de congrégations différentes, mais peu de vocations norvégiennes. Peut-être que c'est ma communauté de dominicaines apostoliques, c'est nous qui avons peut-être le plus de recrues norvégiens. Vous savez pourquoi? C'est difficile à dire, mais on a peut-être été... Notre communauté était plus norvégienne depuis le début. Enfin, les premières sœurs étaient des Françaises chez nous. Parce que les pères sont d'abord arrivés, les frères dominicains. Ils voulaient avoir des sœurs, surtout pour faire leur ménage et leur cuisine, je pense. Mais autrement, c'est plus comme ça maintenant. Donc on a vraiment une étroite collaboration avec nos frères dominicains à Oslo. Vraiment ça. Et là aussi, il y a des frères norvégiens. Une question aussi autour des distances dans ce pays. Voilà, dites-nous un peu quelles difficultés ça pose aussi pour l'Église. Ah oui, c'est énorme. Et toujours quand j'entends des gens se plaindre ici en France que c'est loin l'Église, alors là, il faut prendre
presque une demi-journée pour trouver une église catholique de temps en temps, quand on habite loin dans le nord. Il y a peu de paroisses à travers le pays. Je crois qu'il y a 35 paroisses en Norvège, si je ne me trompe, mais des distances énormes. C'est incroyable au nord. Je ne sais pas si vous avez été en Norvège, mais là, c'est loin. Encore. Maintenant, vous venez. Et il y a alors les prêtres qui parcourent parfois des centaines de kilomètres par mois pour rejoindre les fidèles isolés. Ça, c'est une difficulté pour ces fidèles qui ne sont pas dans les grandes villes, Oslo, Bergen, par exemple. C'est compliqué pour eux de vivre leur vie de foi, d'avoir accès à des sacrements. Mais bien sûr, mais nous ne sommes pas le seul pays qui vit cette difficulté-là. Regarde l'Amérique du Sud, etc., vous voyez, non. Et puis même en France, où un curé a beaucoup de paroisses. Et il y a des villes qui n'ont pas de messe, ou des villages qui n'ont pas de messe tous les dimanches, non. Ouais. En ce qui concerne les laïcs, est-ce qu'il y a des formes d'engagement des chrétiens aujourd'hui en Norvège? Oh oui, les laïcs sont engagés, oui. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs de l'Église, c'est ça. Le caritatif, bien sûr, la catéchèse, tout ça, oui. Et l'Église, elle a un rôle social dans le pays, à travers les écoles Oui, enfin, les écoles catholiques sont de moins en moins nombreuses. Hein. Pour quelle raison, d'ailleurs? Je pense aussi qu'il n'y a plus de sœurs qui tiennent les écoles catholiques, ni les hôpitaux catholiques. Mais ça a commencé par ça, les hôpitaux. Des sœurs qui sont venues d'Allemagne, par exemple, qui ont fondé des hôpitaux. Mais maintenant, c'est l'État qui gère tout ça. Pour vous, ma sœur, ce serait quoi les défis? Qu'est-ce que vous observez, vous, quand vous retournez en Norvège, parce que vous êtes en France depuis une vingtaine d'années, mais comment vous percevez votre Église vue de l'extérieur et quels seraient pour vous un peu les défis pour son avenir? Je pense à ça, pas seulement comme catholique, mais comme chrétien tout court. Je pense que nous avons la vocation d'annoncer l'Évangile pour un monde aujourd'hui. Et aussi annoncer un évangile joyeux, un message joyeux. Je crois que le monde a besoin d'un peu d'optimisme, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui dans le monde. Regarde les nouvelles tous les jours où il n'y a que des malheurs. Je pense que ça, c'est une tâche évangélique qu'on peut avoir en commun avec nos frères protestants et d'autres. L'annonce de la parole de Dieu. Et ça pour moi, c'est important. Une Église qui doit être toujours plus missionnaire. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Sœur Mette Andresen, pour votre éclairage sur les chrétiens de Norvège. Un témoignage que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet kto-tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.